Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le français en vidéo pour tous. Aujourd'hui, grammaire avec les adverbes interrogatifs. Nous avons déjà parlé dans une vidéo précédente des adverbes en général. Je vous laisse le lien en description. Et aujourd'hui, nous allons étudier les adverbes interrogatifs les plus courants en français, leur rôle et leur position dans une phrase interrogative. On fera aussi des exercices. Alors, sans plus attendre, on y va. Alors, on va voir tout de suite quels sont les adverbes interrogatifs les plus courants en français. Quand, où, comment, combien ou combien de et pourquoi. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, je vous ai préparé des exercices pour s'entraîner et pour mettre en pratique la leçon d'aujourd'hui. On continue. Mais quand s'utilise-t-il? Il s'utilise dans des phrases interrogatives directes et indirectes. Par exemple, comment vas-tu? Où es-tu allé? Je me demande pourquoi il est parti. Et maintenant, nous allons voir leur rôle. Leur rôle est celui de poser des questions pour obtenir des réponses bien précises, des réponses spécifiques. Mais sur quoi pose-t-il la question? Sur le moment d'une action, la période d'une action. Exemple, quand il arrivera demain. Et en effet, quand interroge sur la période, le temps, le moment d'une action. Et dans cette phrase, le moment de l'action est demain. Sur le lieu, par exemple, où tu vas? Je vais au supermarché. En effet, où interroge sur le lieu et le lieu en question est le supermarché. Et encore, sur la manière, par exemple, comment tu as réalisé ce projet? Avec l'aide de mon professeur. Comment interroge sur la manière de réaliser, de faire quelque chose? Sur la quantité, par exemple, combien de livres tu as lu cet été? Et alors, combien interroge sur la quantité? Ici, par exemple, 5 livres. Et enfin, sur la raison, la cause d'une action. Par exemple, pourquoi tu fais ce voyage? Alors, pourquoi interroge sur la raison, la cause d'une action. Et dans cette phrase, la raison de ce voyage est pour découvrir un nouveau pays. On continue. Maintenant, nous allons voir comment les utiliser dans une phrase interrogative. Alors, si on pose la question en utilisant l'intonation, il est possible de positionner les adverbes soit au début, soit à la fin de la phrase. Mais attention, sauf pourquoi qui se place toujours au début de la phrase. Allons voir les exemples. Où ils vont tout. Alors, regardez, l'adverbe interrogatif au début ou à la fin de la phrase. Et encore, combien de pommes vous voulez? Vous voulez combien de pommes? Comment on doit faire ou on doit faire comment? Quand tu arrives ou tu es arrivé quand? Et enfin, pourquoi tu chantes cette chanson? Pas de changement. Pourquoi reste toujours au début de la phrase. On continue. Exercice. Alors, formulez la question d'après les réponses données en utilisant l'intonation. Servez-vous des indications entre parenthèses. Alors, entre parenthèses, il y a l'adverbe interrogatif et le verbe à l'infinitif que vous devez mettre, que vous devez conjuguer. Alors, ici, il y a les réponses. Lisez tout d'abord les réponses et ensuite formulez la question. Allez-y. Correction. Tu habites où ou tu habites? Pourquoi tu étudies le chinois? Pour mon travail. Combien d'heures de français tu fais par semaine ou tu fais par semaine combien d'heures de français? Je fais 5 heures par semaine. Elle arrive quand ou quand elle arrive? Elle arrive ce soir. Mais comment les utiliser dans une phrase interrogative si on utilise est-ce que?
il se place toujours au début de la phrase. Allons voir des exemples. Où est-ce qu'il achète ses vêtements? Combien est-ce qu'il pèse? Alors, au début de la phrase, l'adverbe interrogatif. Ensuite, est-ce que? Et après, le sujet de la phrase. Donc, est-ce que se place toujours entre l'adverbe interrogatif et le sujet de la phrase? Et encore, comment est-ce que tu as fait? Quand est-ce que le resto ferme? Et enfin, pourquoi est-ce que tu es en retard? Exercice. D'après les réponses données, trouvez l'adverbe interrogatif qui convient et posez la question avec est-ce que. Alors voilà, ici nous avons la réponse. Nous allons à la piscine. Alors réfléchissez sur l'adverbe à choisir et formulez la question avec est-ce que. Vous y êtes? Où est-ce que vous allez? Voilà la réponse pour l'autre phrase, pour l'autre question. Je m'appelle Céline. Et alors? Comment est-ce que tu t'appelles? Et la cour de maths le lundi. Faites attention, ici il y a lundi. Quand est-ce qu'est la cour de maths? Et la cour de maths le lundi. Et enfin, ils étudient parce qu'ils ont un contrôle. Réfléchissez sur ils ont un contrôle. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'ils étudient? Ils étudient parce qu'ils ont un contrôle. On y va. Alors, et maintenant, comment les utiliser dans une phrase interrogative si on utilise l'inversion sujet-verbe? Les adverbes interrogatifs, dans ce cas-là, doivent être placés avant l'inversion. On va voir des exemples. Où vont-ils? Combien pèsent-ils? Alors, regardez. Au début de la phrase, avant l'inversion, on met l'adverbe interrogatif. Voilà l'inversion, verbe et sujet, et entre les deux, il faut toujours mettre le trait d'union. Ici, combien pesait-il? Combien au début de la phrase, avant l'inversion, verbe, sujet, et faites attention, comme ici il y a la rencontre de deux voyelles, on doit mettre toujours le T euphonique pour améliorer la sonorité de la phrase. Et encore, combien d'enfants ont-ils? Comment doit-on le faire? Quand faut-il partir? Et enfin, pourquoi va-t-il à la banque? Exercice. Réorganiser la phrase avec l'inversion du sujet. Alors voilà les 4 phrases que je vous ai préparées. Vous devez réorganiser la phrase, donc mettre en ordre les différents éléments de la phrase. Allez-y, commencez. Correction. Quand dîne-t-elle est d'habitude? Combien de farine achetez-vous? Pourquoi téléphones-tu au proviseur? Et enfin, où trouvez-vous des cartes postales anciennes? Et voilà, avec cet exercice, on vient de terminer la leçon d'aujourd'hui. Je vous rappelle que dans la prochaine vidéo, on verra les adverbes de manière. Et ensuite, dans la description de la vidéo, je vous ai préparé des exercices pour s'entraîner et pour mettre en pratique la leçon d'aujourd'hui. Il vous suffit de cliquer sur le lien. Alors, pour le moment, je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!